Bonjour à tous. Qui n'a jamais rêvé de se téléporter? Je suis sûre que vous y avez déjà pensé. Moi aussi. Bon, avant de parler de téléportation, nous allons d'abord parler d'intrication. Qu'est-ce que l'intrication? L'intrication quantique signifie qu'à l'échelle des particules subatomiques, celles-ci se comportent comme si elles étaient interconnectées et cela peu importe la distance qui les sépare. Pour faire un peu plus simple, si on prend une particule et qu'on la modifie, l'autre particule intriquée se modifiera instantanément et cela même si elle est à l'autre bout de la Terre. Pour ce phénomène, Einstein et Bohr se contredisaient complètement. Allons voir ça un peu de plus près. En 1935, Einstein expose l'expérience EPR, du nom de ses deux autres collaborateurs Podolsky-Rosen. Selon Einstein, ce phénomène est invraisemblable car il contredit le principe de la localité selon lequel deux objets ne peuvent avoir une influence l'un sur l'autre. Et selon la théorie de la relativité que l'on connaît bien, rien ne peut se déplacer plus rapidement que la vitesse de la lumière. L'info entre les deux particules ne peut être communiquée instantanément. Selon Bohr, on doit considérer les particules comme un tout indissociable et des variables cachées sont définies au moment de la mesure, car la particule n'a pas de caractéristiques préexistantes. Aspect en 1982 donna raison à Bohr. Les particules peuvent rester intriquées et cela malgré la distance qui les sépare. L'intrication quantique ne suffit donc pas elle seule à téléporter des objets ou des informations complexes. Prenons l'exemple des jumeaux. L'intrication ne consisterait pour l'un des frères qu'à faire savoir à son autre frère que quelque chose se passe. Pour avoir plus d'informations, il leur faudra toujours passer par une voie classique, comme le téléphone. C'est donc comme si les jumeaux pouvaient se tilter l'un l'autre sans but ni raison. C'est l'intrication. Mais s'ils pouvaient également transférer des informations par la pensée, donc sans téléphone, ça c'est la téléportation. L'information joue ici le rôle d'une troisième entité, en plus des deux frères. C'est elle qui est téléportée, en utilisant comme support la connexion présente entre les deux frères jumeaux. Avec nos photons, c'est un peu la même chose. Deux photons intriqués ne suffisent pas à transporter de l'information quantique. On a besoin de l'intervention d'un troisième photon qui subira lui une téléportation quantique. En pratique, on génère un photon, puis un second, qui sont donc intriqués. On va faire intervenir un troisième photon, porteur d'une information quantique, pour altérer notre premier photon. Et c'est ici précisément que se déroule la téléportation quantique, puisqu'on remarque que notre second photon réagit comme s'il avait été percuté par notre troisième photon. On a bien une téléportation quantique. L'information passe d'un photon à l'autre sans voyager ni même se déplacer. Les scientifiques transmettent de l'information quantique. Alors prenons l'exemple des communications actuelles. On a besoin de câbles, de Wi-Fi, de fibre optique. La téléportation quantique ne nécessite rien du tout, aucun matériel puisqu'on transmet, on transporte de l'information. Cela changerait radicalement le monde de la communication. On aurait des ordinateurs quantiques qui communiqueraient entre eux via un Internet quantique. En décembre dernier, une équipe de chercheurs à Calgary au Canada a réalisé une téléportation quantique sur 44 km. Et selon le docteur Simon qui dirige l'opération, le système est fiable à 90%, mais beaucoup reste à faire. Vous pouvez retrouver l'article en suivant le lien dans la description. Alors attention, on parle d'informations téléportées, de lumière, donc de photons, et non pas de matière. La téléportation humaine n'est pas pour de suite. Mais on reviendra sur l'informatique quantique dans d'autres épisodes. Bon, finalement, les particules corrélées se comportent comme si le temps n'existait pas, prouvant que dans l'infiniment petit, il n'y a pas de représentation spatio-temporelle. Cela remet aussi en cause le principe de causalité. La cause précède le fait, car cette dernière dépend du temps qui s'écoule. Pour faire simple, les événements du futur pourraient avoir lieu avant le passé. Il n'y aurait plus de distinction entre le passé, le présent et le futur. Je vous sens prêt pour plonger dans la prochaine aventure quantique de l'espace-temps. Prochainement.